Alors bonjour, ici je suis en mode reportage, en mode interview avec Christine. Oui. Alors je vais vous présenter, parce que j'ai envie aussi de vous présenter en dehors des lieux des personnages singuliers qui ont des métiers singuliers trop méconnus et qu'il faudrait peut-être mettre un peu plus en lumière. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine? Oui, tout à fait. On est vraiment dans l'ombre et on pense que ce qu'on fait c'est pas tout à fait vrai, ou on est des charlatans, on est des choses comme ça. Alors, et c'est totalement faux. Exactement. Donc voilà, donc c'est un peu aussi pour qu'on apprenne à découvrir qui sont ces gens. Alors Christine, quelle est votre spécialité? Oh, beaucoup. Alors je suis magnétiseuse et barreuse de feu. Je suis aussi sorcière et pas sourcière. Et donc je fais aussi passeuse d'âme et je fais de l'écriture automatique aussi. Et ça c'est pour moi personnellement, hein. Je fais pas pour les autres personnes. Et donc en magnétisme je soigne, alors ça c'est des gens qui viennent à mon domicile. Je soigne tout ce qui est sciatique, lumbago, zona, dépression, la liste est longue, verrues, enfin tout ce qui peut être soignable en direct. Et je fais barreuse de feu. Alors ça, je fais par téléphone. D'accord. Alors attendez. Alors c'est parce que moi, j'ai surtout voulu rencontrer Christine par rapport au fait qu'elle soit barreuse de feu. Parce que moi, ça m'a toujours intrigué. Ça fait longtemps que je veux rencontrer quelqu'un qui barre le feu. Ouais. Alors puis on est devant les pompiers, voilà, en plus. On est devant chez les pompiers, donc c'est symbolique. Et il y a la tour du château de Guise derrière, donc vous pouvez, si vous. Donjon. Alors par contre, il y a votre tête qui la cache, mais voilà, derrière il y a le donjon du château de Guise. Donc barreuse de feu. Alors expliquez-moi un petit peu, expliquez-nous qu'est-ce que c'est qu'une barreuse de feu déjà. Alors une barreuse de feu, c'est une personne qui enlève tout ce qui a le mot feu, le mot flamme, les inflammations, les choses comme ça. Moi j'ai évité des greffes à des personnes brûlées au 3e degré, 2e degré, des choses comme ça. J'ai enlevé tout ce qui est zona aussi, par téléphone. Là, en ce moment, je soigne une dame d'Israël, je soigne des gens de tout pays, d'ailleurs. C'est pas la chanson qui me le rappelle, mais c'est vrai que je crois que même un astronaute, il me téléphonerait, je crois que je pourrais le soigner. Il n'y a pas de limite et il n'y a pas de distance. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, sans dire le secret, parce que je sais que c'est un secret, comment ça fonctionne? Alors, si quelqu'un se brûle, là, il y a un auditeur qui se brûle, voilà, comment ça fonctionne? Bon, je vais pas être méchante et puis lui dire vous mettez de la pommade, c'est pas ça. Non. Non, il m'appelle déjà. J'ai un créneau horaire pour les soins par téléphone de 19h à 20h. On m'appelle sur mon téléphone et je lui fais en direct, mais à travers le téléphone, mon soin. D'accord. Qui est une formule magique, on va dire. Je sais que vous aimez bien la magie. Est-ce que si je dis c'est une formule magique qui se trouve dans la Bible, est-ce que je suis dans le vrai? Moi, je ne l'ai pas eu dans la Bible. Non, mais vous ne savez pas si elle figure dans la Bible? Non, la mienne, en tout cas, je pense pas. Mais je vais vous dire une chose, je crois que vous prenez une centaine de barreurs de feu, il n'y en a pas un qui a la même formule. Je pense aussi, on est donc, dans une autre, autre chose. Ouais. Donc en fait, alors c'est un don que vous avez reçu de qui? C'est une transmission, il me semble. Non, c'est pas. C'est pas une transmission que vous avez reçue, d'accord. Non, je l'ai ressenti et je l'ai eu, on va dire, il n'y a pas très longtemps, il y a 18 ans que je l'ai. Ce don, c'est parce que j'ai appris que mon mari était gravement malade à l'époque. Il n'avait plus qu'1 an à vivre. Et moi, j'avais une sciatique. Je suis allée voir un autre magnétiseur, mais moi, je ne savais pas que j'y étais aussi. Et c'est cette personne-là qui m'a dit, mais vous avez le don de soigner les gens, vous devriez le faire. Et puis, j'ai commencé avec mon mari, qui était mon premier cobaye. Et sans vouloir me vanter, parce que c'est pas trop mon style, mais ça lui a permis de vivre 10 ans de plus. Les soins au lieu d'1 an prévu par la médecine. Donc, d'abord, ils étaient même surpris et il l'appelait le miraculé. Alors, est-ce que vous avez des médecins avec qui vous êtes en relation? Vous travaillez avec des médecins Mon médecin déjà, mon médecin, moi personnellement, je lui ai parlé que je soignais les zonas, il m'a dit ça m'intéresse. D'accord. Donc voilà, ils ne sont pas si réticents qu'ils le laissent paraître parfois. Non, pas tous. Et puis plus ça va, et plus je trouve que les gens commencent, le monde médical commence à changer. À s'ouvrir. Donc voilà. ça c'est un très bon signe, c'est un bon signal pour l'avenir parce qu'on sent que tout ça c'est en train de... Voilà, les vannes vont commencer à s'ouvrir tranquillement et c'est d'ailleurs, une très bonne chose. Je sais pas, on m'a parlé qu'on avait vu une émission hier. Hier, oui, à M6, ils se sont intéressés aux barreurs de feu et aux guérisseurs. Donc c'est bon signe. Dans l'air du temps, il y a quand même un petit éveil un peu spirituel. Enfin, les guérisseurs, on les voit un peu moins comme des sorciers. Donc ça, c'est une très bonne chose.
chose. Moi, j'ai l'hôpital d'Amiens, qui souvent, l'hôpital sud d'Amiens, qui m'envoie des malades. Bon, alors écoutez ça. Alors, des psychologues aussi. Allez, redites-le encore parce que j'aime tellement redire. L'hôpital sud d'Amiens qui m'envoie des malades parce que j'avais un ami qui était malade là-bas, j'avais laissé une carte de visite et puis le bouche à oreille aussi a fonctionné dans l'hôpital. Donc voilà. Donc voilà. Si ça les y est, j'ai mis un hôpitaux, pied. donc aujourd'hui, si les hôpitaux travaillent avec des barreurs de feu, avec des magnétiseurs, etc., c'est quand même un grand signe à prendre en considération. Ouais. On est bien d'accord. C'est parce que ça marche. Parce que eux, c'est si ça marche, ok. Ils veulent pas forcément savoir comment ça marche, mais ça marche. Donc ça, c'est un signe très encourageant. C'est très bon pour nous. Enfin, on peut se dire que ce qu'on fait, c'est pas du vent, quoi. Alors justement, avant qu'on branche la caméra, on disait que, vous me disiez, bon, on se tutoyait, Christine. Oui, bien sûr. Tu me disais que tu étais contente parce que on commençait à parler un petit peu plus de ça et un peu moins la peur du regard des autres. Oui. Donc ça, c'est quand même un peu libérateur parce que c'est vrai que c'est pour ça aussi que je donne la parole à ces gens-là, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils sortent de l'ombre, il faut pas qu'ils aient peur de dire on existe, on est là. C'est vrai qu'il y a beaucoup, il n'y a pas beaucoup de charlatans, mais il y a beaucoup une espèce de mythologie de charlatanisme là-dessus. Donc il y a des choses à remettre à leur place. Bon, ce sont des gens dans le temps, on était considérés comme des sorciers. Je remonte très très loin. Après, ça a changé, on est devenus des guérisseurs. Bon, maintenant, ça a changé un petit peu. On dit guérisseurs, magnétiseurs. Donc en fait, finalement, ça évolue un tout petit ça, peu, c'était des guérisseurs et il y a nombre de procès en sorcellerie, parce que j'ai aussi épluché quelques procès en sorcellerie qui viennent souvent d'une personne qui manipule les herbes, qui fait des pommades et tout. Des pommades et aussi. Donc au départ, les sorciers sont des guérisseurs. En fait, tout ça, tout le fantastique, toute la mythologie, etc. Enfin, toute cette mythologie qui est greffée sur ces personnages si singuliers, c'est tout souvent de la guérison. On peut même dire, alors il y a deux types de guérison. Il y a la guérison physique. Il y a aussi la guérison de l'âme, un petit peu, parce qu'il y a des gens qui viennent chercher du secours, notamment avec les médiums. Ils viennent chercher un secours. Il faut être. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, parce que je soigne tous les gens qui sont brûlés pour de la chimiothérapie, les rayons et tout ça. Donc, ils ont des effets indésirables, ils ont des brûlures. Et moi, je les soigne. Déjà, je les écoute. Donc, il faut être un peu psychologue en même temps. Donc, c'est ça, il faut avoir beaucoup puis de l'empathie. Moi, je suis une vraie éponge à émotions. Moi, je me rends même malade. Si j'arrive pas à soigner un malade comme je veux, j'attrape un zona. Je me le soigne le lendemain, c'est pas grave. Je suis sur place, je me soigne. Mais je veux dire, je donne beaucoup de ma personne, je donne énormément de mon cœur. Et puis, on peut pas faire ce qu'on fait si on n'a pas de cœur et si on n'a pas d'amour en énorme quantité. Voilà la recette magique de la guérison. Il y a plusieurs choses, mais la personne qui donne, elle donne de l'amour, et la personne qui reçoit, elle y croit. Il y a une question de foi, je pense, là-dedans, c'est de la part de la personne qui reçoit quand même la guérison. C'est-à-dire que si moi j'ai l'impression que si on n'ouvre pas les vannes de quelque chose dans le cerveau qui est lié à la croyance, on se bloque. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui circule pas, qui reste bloquée. Et donc ces gens ne guérissent pas ceux qui ne croient pas forcément. Non. Mais il y a une phrase que je n'aime pas qu'on dit toujours. De toute façon, j'y crois, ça va marcher. Mais je leur dis, c'est pas le truc. Je soigne des animaux. Je soigne des bébés. Il n'y a pas d'autosuggestion chez les animaux. Ils vont pas dire je crois en Christine, ça va fonctionner. Non, mais je pense que le fait que nous, on ait le libre arbitre de croire ou de ne pas croire, ça fait que si on n'y croit pas, je pense qu'on bloque quand même quelque chose. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même se libérer. Bon, déjà, le fait de faire appel à un magnétiseur, c'est déjà qu'on y croit un petit peu. Moi, je dis, à partir du moment où, même si vous dites j'y crois pas, mais vous appelez la personne, c'est que vous y croyez. Donc, pour moi, je dis c'est déjà une porte ouverte. Exactement. Et après, moi, je peux amener l'énergie et faire ouvrir toutes les portes des chakras, puisque c'est alors ça justement, vous allez nous expliquer un petit peu, tu vas nous expliquer, Christine, donc un peu alors comment ça marche. Toi, tu marches avec l'énergie comme beaucoup de guérisseurs, le magnétisme en particulier, le fluide. Et donc dis-moi un petit peu comment ça marche. Alors, je suis pas bien, je suis malade, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis j'ai mal là depuis 10 déjà jours, qu'est-ce qui se passe? On va être obligé de rompre le geste barrière, parce que moi t'es obligé de toucher. Je touche un petit peu, disons, on va dire. Je mets à quelques centimètres du corps. Et puis je ressens, après des fois je pose ma main à l'endroit où je sens qu'il faut que je m'arrête. J'ai l'impression que moi c'est ma main droite qui me guide. Donc c'est tout dans la main. Voilà, et c'est les mains, de toute façon c'est les mains. D'abord quand vous avez mal à la tête ou au ventre, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une main. C'est vrai. Donc c'est le premier geste. Oui, voilà, donc tout le monde est magnétiseur en fait. Tu mets la main et tu ressens quelque chose dans ta main au niveau de
pas tout le temps, mais je ressens un peu de brûlure au niveau de la paume. Ma main se met à trembler, mais vraiment fort. Donc moi, c'est un petit peu mon scanner, on va dire. Parce que, scanner naturel. Voilà, ça me permet de me dire, c'est là que le mal il est, donc tu restes un peu plus là et tu approfondis. Et là, alors, tu fais ça que la pensée, comment tu amènes l'énergie, comment ça se passe alors, au moment où tu veux soigner, tu te concentres. Ouais, il faut faire un genre de visualiser un petit peu. Quand les gens m'appellent par téléphone, je leur dis, dites-moi bien, décrivez-moi bien l'endroit où vous avez mal, parce que moi je fais comme si c'était moi qui avais le mal et je me soigne moi et je les soigne à travers moi en fait. Je sers de transfo. D'accord, ça c'est intéressant. C'est l'énergie cosmique, l'énergie que l'on reçoit. Moi je suis un transfo et je le redonne. Avec de l'énergie curative. C'est le principe du Reiki, plus ou moins. C'est l'énergie extérieure, c'est une énergie cosmique on devient un canal. Voilà, on est le transmetteur. Nous, on reçoit et puis on le donne à la personne qui en a besoin. Bon, on prend son mal. Bon, après, normalement, il faut se purifier aussi parce que certains, on garde le mal et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on donne beaucoup de notre santé, on donne beaucoup de notre temps. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que il faut avoir l'amour de ça et aimer ce qu'on fait. De toute façon, c'est comme pour tout. Il faut aimer ce qu'on fait et puis. Est-ce que, alors, on va être honnête, parce qu'on est là pour être honnête. Est-ce que ça marche à tous les coups ou il y a des moments ça fonctionne pas pour telle ou telle raison? Par exemple, imagine, est-ce que ça peut venir de toi? Par exemple, t'es stressé ou quoi? Est-ce que ça joue? On dit qu'il faut pas être fatigué, il faut être en bonne santé, il faut oui, moi je vais dire que ça joue. Sur certaines fois, je soigne des gens, je suis pas trop bien, je me dis excusez-moi si ça fonctionne pas tout de suite parce que je sens que moi-même je ne suis pas au top niveau, on va dire. Donc oui, ça peut jouer, mais bon, j'ai eu. Je ne vais pas non plus avoir les chevilles qui enflent, mais j'ai pas eu beaucoup d'échecs. Donc je me dis, ça fonctionne bien. J'imagine qu'un guérisseur, en général, ça marche souvent, mais après je me dis peut-être quand même... Non, mais il y a des choses qui peuvent très bien ne pas fonctionner, c'est sûr. Jusqu'à quel degré de gravité tu es capable, de soigner, quoi? Il y a le soulagement de la douleur. Déjà, tu sais faire ça, soulager la douleur? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est notamment au niveau du barrage du feu? Pas forcément, non, magnétisme. D'accord. Mettons, si tu as mal à la tête, je mets mes mains sur ta tête et je t'enlève ton mal de tête assez rapidement. Ça c'est bien. Donc une amie à avoir chez soi. Alors, magnétiseur, tout ça, c'est des gens à connaître. C'est intéressant. En plus, ce sont des gens qui sont très intéressants. Alors, moi qui commence à connaître pas mal de ces personnes, sont très généralement des gens qui sont dans l'empathie catégoriquement. Alors, je vais vite fait ouvrir un petit chapitre sur les charlatans pour être quelques. Alors, les charlatans, il y en a partout. Il y en a chez les médiums, il y en a chez les magnétiseurs, il y en a partout. Il y en a chez les garagistes, il y en a chez les fonctionnaires, il y en a partout des gens qui se font passer pour des personnes qui ne sont pas. Maintenant, c'est pas parce que vous faites arnaquer, ça arrive, attention. Mais après, il faut pas non plus être trop naïf. Moi, il y a des personnes qui m'ont dit, écoute, les médiums, c'est des charlatans. Il m'a suivi pendant 3 ans. Mais un médium n'est pas un psy. Si un médium vous suit pendant 3 ans, c'est qu'il y a un problème. Je veux dire, tu peux pas vous dire à 50 € par semaine une séance. Là, à ce moment-là, c'est à la personne de ne pas être trop naïve. Les gens que je connais, moi je sais que ce sont des gens sérieux, qui sont dans l'empathie. De toute façon, pour moi, un indicateur, c'est le temps que la personne avec laquelle elle va converser avec vous. C'est-à-dire, si c'est expédié en 10 minutes et que c'est les tarifs qui arrivent, ça peut être un indicateur. Moi je connais des médiums, ils parlent très longtemps avec les personnes avant de leur dire on va faire ça. Donc il y a quand même donc soyons ouverts d'esprit, ne projetons pas sur les médiums, etc. Toujours cette espèce d'étiquette de charlatan. Il y en a, c'est sûr. Alors on parle toujours des trains qui arrivent en retard, donc forcément. Mais c'est une profession qui, pour moi, est une profession saine. Après, si on n'y croit pas, on n'y croit pas. Mais si on n'y croit pas, le problème n'est pas là, parce que si on n'y croit pas, on va pas les voir. Donc il n'y a pas de problème à ce moment-là. Et en général, il ne faut pas cataloguer. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. De toute façon, vous allez voir que la science va nous expliquer tout ça. Vous m'entendez très souvent parler de quantique, parce que la science quantique, l'explication est là-dedans. J'en parlais tout à l'heure encore avec un ami collègue, Alexandre. Et tout ça s'explique, c'est du quantique.
en fait. Hein. Bon, voilà. Bon, ce sera expliqué, mais ce sera expliqué dans quelques années. Mais je pense on tient le bon bout. On y vient doucement, ouais. Non. Puis bon, ça fait plaisir puis d'avoir des gens comme vous, des gens sympathiques. Ah, ouais. Faut le dire aussi. Ah, hein. Et puis qui nous permettent un petit peu de pouvoir nous exprimer. Voilà, c'est pour ça que je donne la parole. Voilà. Je donne la parole à ces gens-là parce qu'ils sont dans l'ombre, ils sont timides. Alors très souvent, ils ont un petit peu peur. Alors c'est ça aussi que je leur dis. Mon message à moi, c'est sortez un peu de l'ombre, montrez-vous au grand jour, montrez-vous au soleil, parce que tous ceux que je connais sont dans leur petit trou et ils sont là et puis ils osent pas dire mais je le dis, moi je le dis pas. Non, mais à un moment donné, il faut se montrer. Il faut se lâcher. On existe. Enfin moi je fais pas partie. Hein. Moi j'ai pas de don, je suis pas médium, rien du tout. Mais je veux dire. Si vous avez le don de faire connaître les gens. Voilà. On va dire mon don c'est créer le réseau. Voilà. Voilà, genre, faut pas avoir honte de ce qu'on est, il faut assumer ce qu'on est. Et si on a vu des choses étranges chez soi, si il nous arrivait des choses bizarres, il faut l'assumer. Et il faut pas se laisser dicter qui on est par les autres. Moi, c'est mon message, parce que parfois on est confronté à des gens qui sont tout de suite dans la moquerie, mais il faut pas avoir peur de ces gens-là. Il faut pas avoir peur de ces gens-là. Non, puis de toute façon, on sait ce qu'on fait. Moi, je sais ce que je fais. Je suis fière de ce que je fais parce que je me dis, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas, c'est pas en l'air. Quoi. Alors, la plus grosse guérison que tu aies traitée, plus gros soin déjà, que tu aies fait. c'est celle de mon mari. Ah oui. Donc il a quand même vécu 10 ans de plus et ça, les médecins de Lille. Il avait quoi ? Il avait un cancer du foie. Ah d'accord. Dû à une hémochromatose, donc c'est trop de fer dans le foie et c'était inopérable et inguérissable. Donc il lui avait donné 1 an à vivre. Bon, lui ne le savait pas et moi c'est à ce moment-là que j'ai su que je pouvais soigner et j'ai dit à mon mari, on essaye, mais il savait pas lui pourquoi. Mais moi j'avais comme toi tu as l'épée. Moi j'avais l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête et je me disais il faut absolument que j'arrive à faire quelque chose et je m'entraînais un petit peu sur lui. Ah oui, justement je voulais savoir, tu t'es entraîné, comment t'as fait ? C'était un peu mon cobaye. Donc au début c'était des passes timides. Au début j'imagine qu'on n'y croit pas trop, qu'on est un peu sceptique, on se dit Non, je tremblais parce que je me disais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Et puis mon mari faisait des examens régulièrement pour voir si son taux de fer descendait et on s'est aperçu qu'à chaque fois que je le magnétisais, son taux de fer descendait et quand j'arrêtais, ça remontait. D'accord, donc voilà, vous voyez, là c'est du concret. Tout à fait. Alors tout ça, ça part de l'énergie. C'est de l'énergie. Nous sommes de l'énergie. Oui. On transmet de l'énergie. L'histoire d'être de l'énergie, c'est pas des foutaises, c'est pas des. C'est la science qui le dit. Nous sommes de l'énergie en vibration. Tout à fait. Donc voilà. Donc la voiture, le mur, tout ça, c'est de l'énergie qui vibre. C'est scientifique. C'est pas une vue de l'esprit. C'est pas des bêtises des médiums et compagnie. Des hurluberlus que nous sommes. Hein, on est bien d'accord. Exactement. On est d'accord. Et hier, j'entendais que tu parlais de personnes qui avaient été brûlées, que tu avais vues à l'émission. Oui. Qui étaient gravement brûlées. Alors, est-ce qu'il paraît qu'il y a une différence même dans la cicatrisation ? Est-ce que tu confirmes ? Écoute, moi, j'ai eu une fois une expérience comme ça. Un monsieur qui m'a téléphoné, c'est la femme qui m'a téléphoné. Son mari avait voulu faire un feu de broussailles. Et le feu ne démarrait pas assez vite à son goût. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis de l'essence. Et il y a eu un retour de flamme. Heureusement, il avait son petit bout de chou qui était à côté de lui. Il lui a dit, va avec maman, recule-toi avec maman. Et donc, lui, il s'est pris tous les flammes. Et donc, il est sorti et de là, il est allé à l'hôpital direct, brûlé au 3e degré. Il a dit à sa femme, appelle un barreur de feu. Et bon, moi, j'ai la chance d'être le premier en haut de la liste. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et donc, ils m'ont appelé. J'ai fait le soin par téléphone. Et il s'en est très bien sorti parce qu'il n'avait aucune cicatrice. Il n'a rien eu du tout. Donc là, on est... Excuse-moi le terme, mais pour moi on n'est pas loin du miracle. C'est de la magie presque. Voilà. Alors, on est dans la magie parce qu'il y a une intention d'une personne, donc toi qui as l'intention de guérir une autre personne qui est à distance que tu n'as jamais vue. Non, je n'avais jamais vu. Et ça marche, et en plus, alors, je sais que classiquement c'est une prière, mais toi c'est un peu différent. C'est une prière. Formule, voilà. C'est une formule, une prière. Donc, alors, et cette personne-là a voulu absolument me rencontrer, donc il est venu quelques mois après me voir. Son petit bout de chou était dans la voiture, il me dit, tu sais madame, mon papa il était tout cramé, qui m'a dit. Ça m'a fait drôle. Je lui ai dit, tu vois, t'as bien fait de ne pas te mettre à côté. Et le monsieur m'a dit, je voulais vous montrer
que je n'avais rien. C'est impressionnant. Donc, alors, vous pouvez en parler autour de vous. Si jamais vous avez des connaissances dans les hôpitaux de brûlés ou des gens qui sont brûlés au 3e degré, une brûlure du 3e degré, ça ne disparaît pas comme ça, c'est des greffes. Hein. C'est ce qu'ils disaient à la télé, c'est des greffes obligatoires. Moi, j'ai évité beaucoup de greffes à des gens que justement ils m'appelaient de l'hôpital parce qu'on leur avait dit va falloir vous greffer la main, va falloir vous greffer le visage. Et donc ils m'appelaient. Moi, je faisais ma petite magouille magique et on m'appelait peu de temps après, on disait tiens, du coup la greffe elle est reportée, il n'y en a plus besoin, des choses comme ça. Magnifique. Voilà, ça c'est magnifique. Alors mon petit mot du bavard, c'est simplement de dire que ces connaissances-là, ce sont des connaissances qui, à part pour toi, mais en général, sont des connaissances qui sont transmises. Donc les barreurs de feu, c'est de la transmission d'une connaissance qui est ancestrale. Donc on revient toujours à ces connaissances anciennes, antiques, du fond des âges. C'est un savoir qu'on a perdu. Ça peut résider, si on veut une explication, ça peut résider alors dans ce qu'on appelle la magie, qui est pour moi la science des ondes. Il y a des correspondances, donc avec des notes, avec des sonorités, des couleurs, des heures du jour, des planètes, etc. On est bien d'accord. Et je pense qu'il est possible que certaines intentions mêlées à certaines paroles qui auraient une vibration spéciale pourraient traverser, etc. On est dans la science des ondes en fait, dans l'énergie, la science des ondes. C'est l'énergie, c'est l'énergie. C'est, tu vois, moi j'ai 3 enfants, je sais qu'il y en a un dans les 3 qui pourrait faire ce que je fais, reprendre le flambeau s'il le voulait, quand je serai plus là. Mais bon, je ne sais pas s'il aura l'envie de le faire, mais je sais que c'est le seul, Michael, qui pourrait le faire. Donc voilà. J'espère qu'il va le faire, mais je pense que s'il l'a reçu, c'est qu'il le fera un jour, je pense. J'espère pour lui. Bon, après, il faut qu'il ait la volonté. Faut pas faire quelque chose qu'on n'aime pas. Non, c'est parce sûr, qu'on ne donnera pas d'amour. Donc c'est ça l'important, c'est de donner de l'amour en grande quantité. Alors moi je dirais à propos de ça, donner de l'amour c'est un peu l'explication de surface. En profondeur c'est pour moi la puissance de l'intention. Est-ce que tu confirmes? Ah oui, moi c'est l'intention. Je me donne à fond, moi. on a une intention qui est de faire du bien et à mon avis, après évidemment je détiens pas la connaissance. Ce sont des pistes. Moi non plus. Et voilà, je pense que c'est l'intention qui élève une certaine forme de vibration, peut-être qui crée une énergie spéciale. Je ne sais pas trop quoi, conjugué certainement à l'état de réception dans lequel est le patient, c'est-à-dire il est ouvert, il y croit. Oui. Mais tu sais, quand les gens sont, on va dire, au bout du rouleau, moi il y en a beaucoup qui viennent me voir et ils me disent je viens vous voir parce que le médecin ne peut plus rien pour moi. Ah oui, ça c'est important. Alors je lui dis on a la dernière roue du carrosse, donc on fait un peu appel à nous parce qu'on se dit il n'y a plus que maintenant, on n'a pas testé. J'irais même plus loin, je dirais vous êtes le capitaine flamme. C'est-à-dire que quand on ne peut plus rien faire, on enlève le feu. Voilà, et en plus, c'est même pas fait exprès. Non. On enlève le feu, mais j'ai un capitaine flamme, parce que dans les dessins animés, ils disent quand on peut plus rien faire, etc. Voilà. Mais en plus, c'est vrai, parce que c'est vrai que les lieux guérisseurs, généralement, alors c'est tout ça qu'il faut bien comprendre. C'est la notion d'espoir aussi là-dedans qui véhicule pour moi l'énergie de guérison. C'est-à-dire les lieux guérisseurs, c'est là où on met la dernière espérance. C'est-à-dire ça n'a pas marché, les piqûres n'ont pas marché, la pommade n'a pas marché, la médecine n'a pas fonctionné. On se tourne vers le dernier pôle qu'on puisse entrevoir, c'est la magie finalement, l'inespéré, le spirituel. Puis là on y croit parce qu'on se dit j'ai plus que donc. Et puis là parfois on est récompensé parce qu'on va voir. Alors que ce soit toi qui est barreuse de feu, magnétiseuse, que ce soit une fontaine guérisseuse, un arbre, tout à fait. Ce sont des endroits où l'espoir vit encore. Les gens vont là-bas en se disant peut-être que ça va marcher. Voilà. Imaginez la beauté de cette énergie, la poésie de cette énergie de la personne qui dit peut-être que ça va marcher, c'est mon dernier espoir. C'est vraiment, il y a quelque chose de très lumineux. Et moi je pense que là-dedans, cette énergie-là, elle doit jouer. Enfin, moi j'ai essayé de comprendre ces trucs-là. Je suis un chercheur, tu sais. Je suis un chercheur, je veux savoir d'où ça vient ces guérisons. Alors je sais que il y a l'autosuggestion, etc. Il y a aussi au niveau de l'énergie. Et de la quantique par les vibrations. Enfin, je cherche. Je trouverai. Mais je pense que sur la quantique, on est sur une bonne voie, je pense. Puis moi, c'est pareil. Je cherche toujours à m'améliorer, à me perfectionner. Tu vois, je suis incapable de te dire où s'arrête ce que je peux faire. Quand quelqu'un me téléphone, il me dit est-ce que vous pouvez faire ci, est-ce que vous pouvez faire ça. Je ne dis jamais non. Parce que pour moi, je ne sais pas dire non de toute façon. Donc je dis jamais non. Je dis toujours écoutez, on va essayer.
De toute façon, ça coûte rien. On va essayer, on va le faire. Et puis, souvent, ça fonctionne. Donc, les gens disent, bon, Et je voulais te demander, est-ce que tu as un entraînement particulier? Est-ce que tu fais, par exemple, des respirations, de la méditation, quoi? Non, je devrais. C'est un tort, c'est vrai. Je devrais parce que moi, j'ai des problèmes, justement, parce que je suis très anxieuse, je suis hypersensible et je devrais faire un peu de méditation, des choses comme ça. C'est vrai que... Mais bon, ça fonctionne bien comme ça. Mais au niveau santé, pour moi, oui, je devrais me le faire. Oui, je devrais méditer. Mais voilà, je préfère me donner à fond. Non, je préfère vous voyez ma main trembler sans masque, il fait un petit peu froid. Chaud, hein. Oui, il fait pas chaud à Guise. Tu veux un peu de feu? Je vais bien. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose à ajouter? Barreur de feu, on a parlé. Oui. Magnétiseuse, on a parlé. Après, ce que tu m'as dit, tu es passeuse d'âme également. Passeuse d'âme, alors voilà, un petit chapitre sur les passages d'âme. Allez, c'est parti. Allez, alors les passages d'âme, c'est par écriture automatique. Des fois, j'ai mal dans le bras droit. Et ça veut dire qu'il y a eu une entité, une âme qui veut me parler. D'accord. Donc, je prends une feuille de papier, un crayon, et après, avec un petit rituel de protection et une bougie, je sens que mon bras, il se met à écrire tout seul. Et c'est une personne qui me dit est-ce que vous pouvez m'aider à passer dans la lumière ou des choses comme ça. Et donc, moi, je le fais. Je lui dis bon, allez, vous faites comme moi, vous faites ce que je vous dis, et hop, on part dans la lumière. Et ils y vont. Et après, ils me disent merci madame, parce que ici il fait froid, il fait noir. D'accord, oui, en fait, ce sont des âmes perdues, et puis ils ne savent pas. Voilà. Des fois, même certains ne savent même pas qu'ils sont décédés, qu'ils ne sont plus là. Donc ils sont un peu perdus. Voilà, donc ce sont des âmes qui se traduisent par une hantise. Donc généralement, parfois, ça fait des bruits dans la maison parce qu'ils ne sont pas toujours au courant. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils essaient d'alarmer quelqu'un pour qu'ils puissent au final envoyer quelqu'un, un médium, une passeuse d'âme, etc. Et c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils passent leur bras dans mon bras. Ah d'accord. Moi, mon bras sert de gant, en fait. Parce que c'est eux qui écrivent. Alors, pour parler de l'écriture automatique vite fait, j'ai déjà vu des personnes, moi je ne le pratique pas, qui pratiquent l'écriture automatique, et c'est vrai que c'est vraiment étrange parce que l'écriture, c'est pas du tout la leur. Et ça, c'est vraiment stupéfiant parce qu'on voit qu'ils écrivent de façon fluide, mais quand on reprend leurs écrits à eux, l'écriture n'est pas pareille. Et pour transformer son écriture, c'est quasi impossible. Moi, j'ai même eu une petite histoire bizarre. J'ai commencé à écrire un texte de quelques lignes, un petit paragraphe, puis je me dis, mais c'est quelle langue? Je ne sais pas ce que c'était pas de l'anglais, c'était pas tout ça. Je me dis, mais bizarre, qu'est-ce que c'est? Puis dans ma tête, j'ai entendu le mot miroir. D'accord. Ah, ok, c'est écrit à l'envers. Voilà. Et je suis incapable d'écrire un seul mot à l'envers. Et là, j'ai écrit une dizaine de lignes en même pas 5 minutes, quoi. Donc, voilà, comme quoi. Alors, comme quoi ça peut pas être moi qui... Je peux vous dire que vous voyez pas le regard de Christine, mais moi je le vois. Elle a un regard. J'ai remarqué les médiums magnétiseurs sont des regards spéciaux. Magnétiques en fait. On dirait qu'il se dégage quelque chose de plus. Donc je te confirme, t'as un regard. Non, mais c'est vrai. T'as un regard magnétique. Donc vous savez que parfois on voyait dans les publicités Télé 7 jours à l'époque les espèces de médiums avec des grands yeux comme ça là. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui a une force. Enfin, je sais pas. Enfin. C'est de l'amour au fond. Voilà, ça doit être ça. Donc voilà. Quelque chose à ajouter, Christine? Écoute, pour nos spectateurs qui sont là. S'ils ont des questions ou s'ils ont des choses. Coucou mamie. Coucou. Super interview. Alors je pense que c'est ma petite fille, non? Alors, je sais pas. Peut-être Manon. Je vais te dire. Je vais te dire. Oui, c'est Manon. Alors, bonjour voilà. Manon. C'est son papa qui pourrait faire. D'accord, c'est son papa, le papa de Manon. D'accord. Qui pourrait, s'il voulait, mais bon voilà. Après, on force ça viendra pas. Plus tard. Je lui ai tout mis dans une enveloppe avec expliqué. Je lui ai transmis telle formule marche pour ça. Et quand je serai plus là, si tu veux le faire, tu as toutes les cordes en main, toutes les choses pour le faire. Voilà, après il fera ce qu'il veut. Alors, passeuse d'âme, et tu m'avais dit encore autre chose. Sourcière. Alors avec les baguettes. Christine, elle est... Moi, je suis polyvalente. Ouais, polyvalente, elle fait tout. Mais ça, c'est très bien. Donc, parce que moi, je suis en train d'apprendre à être... D'ailleurs, j'ai mes petits appareils, là. J'ai vu, oui. Donc, explique-moi. Alors, ça fait longtemps, c'est toi que tu fais ça? Non, mais moi, je le fais comme ça pour moi, personnellement. Avec la baguette de coudrier, avec les 2 baguettes. Je l'avais fait au début avec une baguette de noisetier. Et oui, ça a bien marché. Une baguette en Y et à l'époque avec mon mari
mari, on avait testé. On s'est amusé à savoir lequel des deux arrivait à trouver une source ou quoi que ce soit. Et on le tenait tellement fort qu'on avait réussi à enlever l'écorce. Ah ouais, carrément, d'accord. Tellement la baguette, elle bougeait. Alors je sais ça. plus, mon mari ça devait descendre et moi ça montait, mais c'est vraiment dingue, hein. C'est un truc qu'on a testé et puis je me suis acheté les fameuses... Les baguettes parallèles. Ouais. D'accord, moi aussi, j'ai fait ça tout à l'heure dans la basilique de Oui, Laon. pour voir l'énergie, je pense que tu as et ça fait s'est vraiment croisé, tu sais, là devant l'hôtel, là sur le rond, mais vraiment pile poil, mais c'est incroyable parce que c'est vraiment... à un endroit, en plein milieu. Voilà. Là tu vois tout de suite. Hein. Donc, c'est bien. Incroyable, là, c'est pareil, on peut s'en servir aussi pour voir s'il y a des fantômes, des choses comme ça. Voilà, oui, je sais qu'on peut faire beaucoup de choses. On est toujours dans le domaine du spirituel, du paranormal. Alors si vous aimez le paranormal, vous êtes bienvenus sur Nord Fantastique. Si par contre vous n'aimez pas, si vous êtes cartésien, vous êtes quand même les bienvenus, il n'y a pas de problème. Parce que ici, l'idée, c'est pas de convertir les gens, de leur dire c'est essayer d'ouvrir une petite porte pour ceux qui ne croiraient pas, les amener un peu plus d'ouverture d'esprit, parce que faut pas non plus se priver des bonnes choses. Et le magnétisme, tout ça, ça existe. Il y a quand même beaucoup de gens maintenant, même c'est vrai que des hôpitaux, il y a l'hôpital des Grands Brûlés à Chambéry qui travaille avec des barreurs de feu. Donc ça c'est quand même un indicateur quand même fort intéressant. Oui, parce que maintenant ils commencent à se dire et à se rendre compte, et puis ils ont aussi les malades qui leur disent j'ai fait des rayons, j'ai fait de la chimie, j'ai eu telle ou telle brûlure, j'ai eu mal, j'ai été voir un barreur de feu, j'ai plus rien. Donc ils se disent c'est ça aussi que parfois ils doivent se trouver bêtes parce que avec tout leur savoir et parfois même leur suffisance, il faut dire. Je comprends qu'ils soient un petit peu vexés. Ça peut être vexant qu'une personne qui fait une petite formule magique chez elle, qui a rien à études, pas fait d'études, elle guérisse en 30 secondes, ce que la médecine aujourd'hui qui déclenche des moyens affolants n'arrive pas à soigner. Non. Moi j'ai même enlevé un kyste à une personne qui devait se faire opérer d'un kyste du poignet, et elle m'a téléphoné, elle m'a dit écoutez, l'opération est programmée, mais moi si vous pouvez faire quelque chose avant. Et donc je lui ai fait, et elle m'a rappelé peut-être 15 jours après, elle m'a dit écoutez, j'ai passé une radio, le kyste a disparu. Donc ne pas sous-estimer le pouvoir de la puissance. Alors, est-ce que vous faites des contacts défunts, on demande? J'en fais pour moi parce que je parle avec mon mari et mon papa qui est décédé. Oui, j'arrive à parler avec mon mari. Une quinzaine de jours après qu'il était décédé, j'ai commencé parce que j'avais du mal à son départ. Et comment ça se passe? Alors, c'est écriture automatique? Écriture automatique, oui. Okay. Je fais que par écriture automatique. Bon, après, je ne me lance pas trop dans ce truc-là parce que... dans l'écriture automatique, il y a des menteurs aussi dans les entités. Ça c'est pour ça qu'on appelle à la prudence. Voilà, donc c'est pour ça, c'est pas un jeu, c'est comme les planches Ouija. Moi, j'en ferai jamais parce que pour moi, c'est trop dangereux. Ah bon, mais c'est pas grave. Non, je fais ça avec quelqu'un qui connaît. Enfin, moi personnellement, j'oserais pas. C'est un truc que j'oserais pas me lancer. En bonne santé là, non? Mais ça va, t'as l'air bien. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais un peu peur de me lancer, tu vois. J'irais peut-être plus dans un cimetière la nuit avec toi, tu vois. Là, c'est très... Alors les cimetières, j'adore ça. Le problème, c'est que c'est fermé la nuit malheureusement. Mais c'est vrai que le nôtre, non. Le nôtre, non. Ça fait loin, mais en même temps, ici, il y a le beau château et tout. Il doit plus au château, il doit y avoir des... Moi, je te parle de Viachevati, où j'habite. Ah d'accord, oui, ok. Ouais. C'est un petit cimetière de village. Bon, il est pas très grand, mais mais il faut pas forcément qu'il y ait... Non, voilà. Puis au moins, il est ouvert, donc t'es tranquille. Si un jour ça t'intéresse, si je ne pas encore, parce que moi, je suis quand même assez loin, donc j'ai quand même fait des kilomètres, mais bon, je regrette pas parce que j'ai rencontré Alexandre et puis je t'ai rencontré toi, donc Christine, comme vous pouvez le voir, très sympathique. Donc c'est gentil, merci. Donc tu exerces comment? Enfin, je veux dire, t'es en professionnel ou quoi? Si jamais il y a des gens là, parce que je sais qu'il y a des gens forcément qui vont me dire, qui vont me demander. Eh ben, de toute façon, je te donnerai mes coordonnées. Si les gens, ils ont malheureusement des gros problèmes de santé et qui doivent subir des rayons, de la chimio, ils peuvent me contacter ou à travers toi et tu leur donneras mes coordonnées comme tu veux. Ce sont des soins à distance, donc c'est des soins par téléphone. Pour la chimio, les rayons, c'est des soins par téléphone. Donc, si vous habitez loin,
voilà, pas grave, ça n'empêche pas. Vous n'avez pas besoin de venir chez moi pour bénéficier des soins que je fais, et puis ça fonctionne très bien. Ça, c'est vraiment de la magie, parce que c'est à distance, quoi. C'est un truc incroyable. Ouais. Alors, moi, je suis content parce que vous savez, j'ai pas fait des milliards de choses bien dans ma vie, même plutôt peu, mais par contre, Nord Fantastique, ça m'apporte un tas de choses, et les rencontres que je fais avec Nord Fantastique, sont fabuleuses. Ah, carrément, bah oui, je rencontre des gens comme toi, comme Julie demain, enfin voilà, je rencontre plein de gens. Et des pépites cachées. Ah ben c'est exactement ça, mais justement, ces pépites-là, il faut qu'elles arrêtent de se cacher, parce que c'est important, faut qu'on mais on se montrer. demande que ça, nous. Bah oui. Ouais, mais moi j'en connais aussi, beaucoup sont dans leur coin. Oh non, mais moi j'en parle pas. Non, mais à un moment donné, faut aller au charbon. Non, mais là, je crois qu'on est à une époque où il faut se montrer maintenant. Exactement. Dans le temps, on se cachait peut-être plus, mais maintenant. Donc tu passes le message à tes collègues. Ah oui, non, il faut montrer qu'on est là, et puis qu'on est utile, et puis que ce qu'on fait, c'est pas du charlatanisme ni quoi que ce soit. Et il faut le prouver, justement, pas que par le bouche à oreille. Il faut, et le résultat qui est quand même troublant. Si je répète, mais le reportage d'hier qui montrait des hôpitaux qui disaient que même au 3e degré, c'est que normalement avec les appareils c'est impossible. 3e degré, c'est de la greffe. Et là, moi j'en ai déjà fait aussi. Donc, les barreurs de feu, il n'y a pas de greffe. Non. Et oui, je connaissais quelqu'un. Et la peau redevient comme avant. Ouais, parce qu'ils disent que la cicatrisation est non seulement plus rapide, mais en plus beaucoup plus belle. Oui. Ouais, donc c'est vraiment c'est génial. Moi, j'ai eu une fois un enfant de 18 ans qui a voulu dépanner sa mère qui rentrait le midi du boulot, et il a voulu faire marcher la friteuse. Donc, il a mis en route la friteuse, et puis la friteuse s'est enflammée. Il a mis de l'eau dessus. Il l'a pris, il est parti dans la salle de bain, il l'a posé dans la baignoire et il a fait couler de l'eau froide dessus. Et donc il a été brûlé aux 3/4. Il n'y a que en dessous des genoux qu'il a été protégé par le bas de la baignoire. Et tout de suite, sa maman m'a téléphoné. C'était un petit Élie, il avait 18 ans, mais pour moi c'est des bouts de chou. Et donc je lui ai fait, et ça lui a évité toutes des greffes partout. Ça, c'est magnifique. Il a eu 7 ou 8 greffes en moins grâce à ce que je lui ai fait, quoi. Bon, voilà, après... bravo à ces métiers qui ont toujours existé dans l'ombre, et je veux dire, important pour moi qui ne vit que mes atomes sont conditionnés par le fantastique. Donc je veux dire, voilà. Comme les miens. Merci à ces personnes par rapport à ma réalité, parce que c'est vrai que voilà, ça m'apporte beaucoup, et je suis tellement content que ça existe, ces gens-là, sérieusement. Je veux dire, qu'on puisse se raccrocher à quelque chose. Pourtant je suis pas naïf, j'ai un esprit très scientifique finalement. Oui. Mais ça fait plaisir de savoir qu'il y a quand même de la magie, de l'invisible, qu'il y a des choses qui nous dépassent, des choses plus grandes que nous. Ça devient réel en fait. Voilà, et qui ont quand même, et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très très bien. Ceux qui sont sceptiques, essayez quand même, parce qu'en fait, disons que ce qui est bien, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'un arbre guérisseur ou une personne comme Christine, il y a moins de contre-indications qu'un efferalgan. Oui. Un efferalgan, vous avez quand même une petite contre-indication. Ça coûte pas cher à la sécu. Un barreur de feu, exactement. Ne coûte pas cher à la sécu. Un barreur de feu, un arbre à loc ou quoi, il n'y a pas de contre-indication. Donc soit ça marche pas, et tant pire, bon c'est dommage. Voilà. Mais il n'y a pas de, vous n'aurez pas il n'y a pas de contre-indication. Donc essayez, il suffit juste de s'ouvrir un petit peu l'esprit. Si ça marche pas, ça marche pas. Après ça marche pas, vous pourrez dire tout ce que vous voulez. C'est nul, ça marche pas, etc. Mais essayez. Ce sont des choses essentielles. J'ai eu un souci de santé. J'ai fait une sciatique pendant 3 mois et demi. J'ai pas su marcher. C'est douloureux ça. Et puis je me suis foulé en plus la cheville du même côté. Donc oui, c'est vraiment pas de bol comme tu dis. Moi je récupère tout. Et donc j'ai, comme tu parlais tout à l'heure, des piqûres, des choses comme ça. J'ai eu anti-inflammatoire, j'ai eu des piqûres et rien n'a marché. Mon père il avait fait une sciatique aussi, c'était terrible. C'est atroce, mais j'hurlais toute seule dans la maison. Et c'est une amie, une malade, mais qui est devenue une amie maintenant, qui m'a dit il y a un magnétiseur à Guise, je vais l'appeler pour toi, il faut qu'ils viennent te soigner. Parce que ce qui est bien ou qui n'est pas bien, c'est que en tant que magnétiseuse, je n'arrive pas à me soigner. Ah ouais, d'accord. Je soigne les autres, mais j'arrive pas à me soigner. Pour les brûlures, je me soigne. Ça, il n'y a pas de souci. Je me brûle en faisant à manger ou quoi que ce soit. Je me soigne. Mais en magnétisme, je n'y arrive pas. Donc, c'est un autre collègue magnétiseur qui est venu chez moi et qui m'a magnétisé 3 ou 4 fois. Et c'est grâce à lui que ma sciatique est partie. Donc, 3-4 séances.
Et c'est parti. Voilà. Et ça faisait 3 mois et demi que je galérais, quoi. Voilà, donc essayez de faire confiance un petit peu à ces choses inexpliquées pour l'instant, mais que la science s'expliquera. Ça, je peux vous le garantir que c'est ce qui va se passer. C'est mathématique, c'est logique. C'est logique. Donc voilà, donc ça existe. L'essentiel finalement, aujourd'hui, l'essentiel c'est le résultat. Moi, j'aime savoir le comment, donc je vais continuer à travailler pour savoir comment. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le résultat. Donc voilà, donc il y a du résultat. Et bon, ouais, c'est merveilleux, c'est un grand espoir, Il faut garder l'espoir, il faut surtout garder l'espoir, c'est important, c'est une vibration. C'est une vibration qu'on a en nous et qui est pour moi une grande puissance, comme celle de la foi, de la croyance. Ah oui. Ah oui, de toute façon, c'est ça qui guide tout un peu. Bon, il y a l'amour, bien sûr, mais il y a, c'est la foi, c'est des choses qu'il faut garder et puis essayer de perpétrer. Et puis voilà, parce que ça soit... En plus, c'est quelque chose qui se perpétue depuis la nuit des temps. Oui. Donc c'est vraiment des connaissances qui sont très très anciennes, qui ne sont pas cassées la tête à vouloir l'expliquer. Vous avez peut-être raison finalement de ne pas avoir envie de l'expliquer. Ce qui comptait, c'est le résultat, mais ce sont moi je sais qu'il y a certaines formules de barrière de feu qui sont prises dans la Bible. C'est un passage où je crois que c'est Jésus, je ne sais plus qui, arrête le feu qu'une prière, etc. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux mettre 100 barreurs de feu l'un à côté de l'autre et leur demander de marquer leur formule. Je suis certaine. Je suis d'accord avec toi parce que je pense que chacun a sa magie, chacun envoie sa vibration. Selon ses croyances, ses rites, ça marche pas avec tout le monde. Enfin, chacun peut avoir ses rites. L'essentiel, c'est l'importance que nous on va leur accorder, ce qu'on va mettre dedans en fait. Donc c'est pas tant la formule qui compte le plus, c'est ce qu'on la formule, à mon avis, c'est un support en fait. Voilà, c'est ça, c'est un petit fil guide. Il faut un support qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'une formule pour toi sera pas la même que moi. Voilà, exactement. Dans la mienne, il y aura Goldorak par exemple. Ah oui, moi il y aura Flamme alors. Bon voilà, écoutez, Christine, très content de t'avoir rencontré et d'avoir pu t'interviewer. Puis j'espère que pour les on va dire spectateurs, Télé Nord Fantastique. Oui, Bon j'espère que vous avez apprécié et que ça vous a appris quelque chose. C'est ça aussi, c'est ce qui est important, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de montrer, expliquer et puis rencontrer, faire connaître des personnes, Et puis si vous avez, si jamais vous voulez rencontrer Christine pour une raison ou pour une autre, ou besoin de soins, vous pouvez me contacter directement, donc par Nord Fantastique, comme vous savez. Et puis moi je ferai le relais. Voilà. Moi je suis un relais. Tu es comme moi je suis dans un transport, toi tu es un relais. Donc voilà, on est deux relais en même temps. Relais. Bon sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Demain ce sera Julie Richard, médium, que je vais interviewer. Parce que j'ai décidé de montrer qu'il y avait. Je veux que les gens sachent qu'il y a des gens comme ça qui existent et puis qu'ils arrêtent de leur jeter des tomates et des cailloux comme des pestiférés. Parce que ce sont des gens bien, vous voyez très bien. Il y a toujours des rigolos, mais ça il y en a partout, que voulez-vous, on peut rien y faire. Non, mais ça on peut pas éviter, c'est sûr que. Il y a toujours des brebis galeuses, on va dire. Exactement. Donc, ça faut faire avec, mais ça ne doit pas nous faire perdre la foi au genre humain. Je veux dire, tous les êtres humains ne sont pas des monstres. Il ne faut pas avoir d'œillères, il faut... Voilà, faut essayer. Essayez. Moi, j'ai dit les plus sceptiques, essayez. Essayer, c'est l'adopter. Voilà, et peut-être que ce sera l'adopter. Bon, Christine, je vais couper. Alors, au revoir tout le monde. Alors, il y a Manon. Oui. Taper barre de feu. Elle dit comment il faut faire. Voilà, c'est bien. Donc il y a Manon, la petite fille. Quel âge elle a Elle a 19 ans. Ah, 19 ans, d'accord. Moi je croyais que. Non, il y a 19 ans. Non, elle a 19 ans. Mais c'est ma petite fille. C'est la fille de mon fils. Et puis il y a sa sœur Jade et puis son frère Théo. Voilà. Voilà. Voilà, la petite famille. Donc elle est fière de mamie. Ah bah. Allez, bonne soirée tout le monde.